matériel lourd depuis la rampe arrière lorsqu'elle est baissée. Et enfin, la troisième mission que cet avion peut effectuer, c'est celle de ravitailleur en vol, qui peut être aussi ravitaillé d'ailleurs, puisque vous voyez au-dessus du cockpit, il y a une berge de ravitaillement. L'avion est piloté pour nous par un équipage d'Airbus, y compris monsieur le chef pilote d'Airbus Military, Armstrong, avec lui comme pilote François Barre, et puis les ingénieurs d'essai en vol Eric Lizors et Jean-Paul Lambert, et enfin dans la soute Martin McNeil, qui est le master d'essai en vol. The aircraft, wow, 100 degrees bank à 100 degrés d'inclinaison, quasiment enfin un peu au-delà de la verticale pour montrer la manœuvrabilité de l'avion. Donc l'équipage aujourd'hui est composé d'Ed Strongman, qui est le chef pilote de la division Airbus Military, avec François Barre, Jean-Paul Lambert et Martin McNeil. Et une chose qu'on peut également... Vérifiez sur marche, c'est le commandant Raphaël Nal, leader 2013 de la patrouille de France, que vous venez d'entendre. Tel un chef d'orchestre, il va interpréter la musique de la série, prononcer plus de 1000 mots et coordonner ainsi le travail de ses équipes pour atteindre une synchronisation parfaite. Et voilà, au décollage, en deux bosses. C'est parti pour et le box arrière qui va dans quelques instants reformer le diamant à 8 avions avec le box. Avant, le leader cette année, je vous l'ai dit, c'est le commandant Raphaël Nal. Il a 35 ans, était pilote de Mirage F1 au sein en particulier du groupe de chasse de Normandie, le célèbre Neus. Il est pilote de chasse et de reconnaissance. Il a participé à de nombreuses missions pour le compte des forces de l'OTAN et de l'ONU sur des dates d'opérations extérieures. C'est son expérience avant de la patrouille. Et voilà donc rassemblés sur votre gauche en formation diamant. Et c'est dans quelques instants qu'ils vont se présenter face à pour le premier passage public. Ils sont sur la formation diamant. Le virage se resserre aux ordres du premier passage public. Vous allez voir juste un petit passage public. Nicolas. Mesdames et messieurs, elle est au rendez-vous de la patrouille de France 2013. Et le plafond, je vous l'ai dit, n'est pas très élevé, malheureusement. Aujourd'hui, ce qui va limiter la patrouille dans ses évolutions au plan horizontal. Elle va néanmoins vous présenter, vous allez voir, sur la base de différents virages, il y a un nombre important de changements de formation très dynamique pour vous faire la preuve de l'étendue de sa technicité, de sa virtuosité. Et la grande fête du passage, eh bien, en canard. Enchaînement qui se conclut par un magnifique passage public en formation canard depuis votre droite. Alors,
et la stabilité de ce renverse alors que les conditions météo ne sont pas faciles. C'est tout de suite avant de rejoindre la patrouille. Et voilà sur votre gauche en formation losange pour le passage du plaque tricolore. On peut les applaudir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la patrouille de France. Et toujours ce charnière, observez-le bien. Depuis l'arrière de la formation, il va remonter entre les solos pour reprendre sa place au centre de la formation. En formation diamant. Et voilà qui est en place aux côtés des deux nouveaux pilotes qui ont intégré la patrouille de France cette année. Lui à gauche du leader, et bien c'est le capitaine Hervé Aubert, pilote de Mirage 2000-5 au sein des Cigognes. Il a 2700 heures de vol. Son symétrique, c'est le capitaine Olivier Blanc, tailleur Atos 2, lui aussi plus de 2700 heures de vol sur Mirage 2000-5 au sein de ce même groupe de chasse de Cigognes. Et c'est dans cette formation diamant que de votre gauche, dans quelques instants, toutes phares allumées, la patrouille de France passe pour un nouveau passage tricolore, formation diamant. Ça fait l'extrémité des solos maintenant qui vont passer en grande flèche. Et voilà en grande flèche et puis ensuite la flèche. La série est arrivée, les voici déjà en flèche pour un passage tricolore. Oui, Yannick. Passage tricolore en flèche. Je crois qu'on peut les applaudir. Magnifique passage de la patrouille de France. Flèche tricolore. Observez bien maintenant ce renversage à droite. Ils se sont renversés bien, ils vont adopter une formation partiellement technique pour les extérieurs. Voilà, nous y sommes, le croisillon, et ce sont les extérieurs qui viennent de front avec les intérieurs. Cette année, l'extérieur à gauche, c'est le capitaine Guillaume Smith, pilote de Mirage 2000. Avant de rejoindre la patrouille de France à droite, c'est X, le capitaine Vincent Plantier, la lui fait Mirage. Enfin, avant de rejoindre, c'est la patrouille de France, c'est votre patrouille. Et voilà le terme de cette démonstration qui va se conclure dans quelques instants, et bien par le break. C'est la manière qu'utilisent les avions de chasse pour se poser. En effet, 8 avions à poser sur cette piste, il va falloir aller vite. C'est pour ça que la patrouille va réaliser ce fameux break. Ils le font évidemment à la manière de la patrouille de France, c'est-à-dire en 2 échelons de 4 avions, suivis d'un break tonneau. Après le box en diamant à 4, ils vont passer en échelon gauche pour un break tonneau par la droite aux ordonnances. Voici le super concept. Décollage en piste 21. Now comes the takeoff of this super constellation on runway 21.
The Lockheed Super Constellation, the Constellation family of Lockheed is probably one of the most beautiful conçu à Burbank, en Californie, chez Lockheed, par l'équipe de Kenny Johnson. Il a été conçu durant les premières années de la Seconde Guerre mondiale sous sa première mouture de Constellation, qui était un avion un peu plus court, et puis après l'avion a été mis en service dans les compagnies aériennes. Pressurisé à être mis en service, et un avion grâce auquel on pouvait d'un seul coup voler au-dessus du mauvais temps. The Constellation family was designed and prepared by at Lockheed pour traverser l'Atlantique Nord d'une manière régulière, sans escale, et d'une certaine façon, ce qui auparavant pouvait être appelé le voyage aérien devint le transport. Et grâce à ces avions, quelques centaines furent construits et mis en service dans toutes les flottes aériennes de compagnie du monde. Eh bien, l'espèce humaine, une espèce réellement, voler là-dedans à 550 km/h. On vit arriver les premiers radars météo des avions, cette boule noire des avions, et qui permettait donc d'éviter. Le Super Constellation de Breitling est donc un avion qui est basé à Mulhouse et qui appartient à une association qui ne ménage pas ses efforts pour garder ce monument en vol. Je vous rappelle qu'il en reste 2 dans le monde qui volent. 2 seulement, celui-là est donc en Europe, et son commandant de bord est Ernst Frey, 66 ans, 14 000 heures de vol. Il était commandant de bord chez Swissair, et ensuite, bizarrement, il est devenu commandant de bateau de plaisance sur les lacs de Brest. Effectuer les quelques dizaines d'heures de vol avec son équipage de cet avion. Et son équipage et le Super Constellation. This was a moment of nostalgia through campaign by par la suite, donc, avec l'amélioration des relations entre les deux pays, on a été remis en vol. Il est reparti.
à quel point cet avion avait des capacités d'évolution quasiment surnaturelles. Here it is, Sergei Bogdan inside the Sukhoi 35C just demonstrated that despite the low ceiling he was able to place a few very spectacular maneuvers. Parachute, c'est barré, je crois. Il a peut-être pas ouvert, hein. Il a cette piste.